Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars et nous sommes encore en communion ensemble pour notre café matinal. Comme ça sent bon le café chez vous. Vous avez le meilleur des cafés et je rends grâce à Dieu que je suis tous les jours là avec vous. Vous m'accueillez chez vous, vous m'ouvrez les portes à Karine et à moi pour nous pouvoir nous asseoir ensemble et pouvoir discuter ensemble. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Comme je le disais hier, je rends grâce à Dieu pour tous les témoignages qui pullulent sur la chaîne de Karine. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tous ces témoignages de guérison, pour tous ces témoignages aussi où l'esprit s'ouvre, où la foi grandit. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tous ces témoignages. Et encore une fois, je m'excuse de ne pas être tout le temps présent, à mettre tout le temps tous les messages. Mais sachez une chose. Nous prions pour chacun d'entre vous. Chaque jour, chaque matin, je dis à Dieu, Seigneur, tu connais tous ceux qui ont écouté cette émission Foi et Guérison aujourd'hui, tous ceux qui mettront un commentaire, et je te prie de les guérir tous au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Parce que tu es celui qui guérit. Et nous ne sommes que des vases de terre dont tu t'utilises, et nous rendrons grâce à Dieu que tu utilises de chacun d'entre nous, que chaque jour tu poses tes mains sur nous, et je rends grâce à Dieu pour la vie de mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes tous frères et sœurs, nous avons tous un seul et unique Père, c'est Dieu. Dieu notre Père, soyez puissamment bénis mes frères et mes sœurs. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Romains, chapitre 10, verset 17. C'est un passage que nous connaissons très très bien au sein de l'Église du Bon Samaritain. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Entendre la parole maintes et maintes fois ». Je rends grâce à Dieu parce que depuis le début de cette année, tu as pris à cœur d'écouter ces méditations journalières qui vont arriver à terme au 31 décembre. Et je rends grâce à Dieu parce que ta foi va se fortifier. Et j'en suis sûr d'une seule chose, mon frère et ma sœur, c'est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu es persévérant jusqu'au bout, comme nous sommes persévérants à te mettre ces méditations journalièrement, mon frère, ma sœur, je sais que Dieu va agir. Ton problème ne persistera pas. Ton problème a une destinée, c'est à s'arrêter. Ton problème va s'éteindre, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et pour ce faire, j'aimerais vous lire encore un autre témoignage d'un pasteur qui parlait. Regardez, je connais un pasteur qui rendu visite chaque jour à une femme qui souffrait d'un cancer incurable pour prier avec elle et lui lire la parole de Dieu, puisqu'elle était grabataire. Il lui amena chaque jour une cassette différente à écouter. Il m'expliqua. Je ne connaissais pas, ni ne comprenais pas la direction du Seigneur à l'époque. Mais quelque chose à l'intérieur de moi me répétait sans cesse. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, et cela finissait là. Romains, chapitre 10, verset 17. Je n'entendais que cela à l'intérieur de moi pendant 3 jours. Et finalement, le 3e jour, j'ai décidé que Dieu essayait de me faire comprendre quelque chose. J'avais l'impression qu'il essayait de me dire que cette femme avait besoin d'écouter la même cassette à maintes reprises, au lieu d'écouter une nouvelle cassette chaque jour. En demandant au Seigneur quelle cassette elle devait écouter, elle eut l'impression qu'il devait lui faire écouter ma cassette, la médecine de Dieu, maintes et maintes fois. Il lui amena donc la cassette en expliquant qu'il n'allait pas lui apporter d'autres cassettes, car il voulait qu'elle écoute celle-ci à maintes reprises. À la longue, la femme fut complètement guérie du cancer incurable. Je la vis il y a quelque temps et m'avoua « Frère, vous savez, j'étais mourante et les médecins avaient dit à l'époque ne plus pouvoir rien faire pour moi. Mais en écoutant votre cassette, la médecine de Dieu, du frère Kenneth Hagin, encore et encore, la foi s'est accrue dans mon cœur et j'ai été totalement guéri. Alléluia, merci Seigneur. Tu vois mon frère, ma sœur, chaque jour tu es en train d'écouter. Chaque jour, peut-être à partir du 1er janvier, tu as commencé à dire mais la guérison n'est pas là, mais la guérison n'est pas là. Mais mon frère, ma sœur, je veux te dire que la guérison est déjà là. Amen. Tu ne la vois pas,
Ça a été comme une graine qui a été semée dans la terre, mais Dieu est en train de l'arroser. Et cette plante a déjà commencé à porter du fruit. Seulement, elle n'est pas encore sortie de terre et tu vas la voir d'ici peu, mon frère, ma soeur. Alors j'insiste, mon frère, ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que ce sont les persévérants qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont aussi les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu veut que tu sois persévérant, Dieu veut que tu sois violent, non pas violent comme le monde demande d'être violent, mais que tu t'empares de ta guérison, mon frère, ma soeur. Je sais que la guérison est déjà là, elle est déjà semée dans ton cœur depuis le 1er janvier. Elle prend du temps à sortir, mais elle sortira, mon frère, ma soeur. Alors pour cela, il te faut une bonne déclaration. Et pour cela, j'invite ma soeur Karine, prophétesse de l'église Le Bon Samaritain, à proclamer cette bonne déclaration et suis-la. Répète après elle chaque mot qu'elle dira et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous allons faire ensemble, mes bien-aimés, cette bonne déclaration pour ce jour. Je mets en pratique la parole de Dieu. Je la mets en pratique pour ma vie, pour ma circonstance, pour mon épreuve. La foi s'accroît dans mon cœur, en entendant et en entendant et en entendant encore et encore la parole de Dieu. À chaque fois que j'entends la parole de Dieu, elle produit quelque chose dans mon cœur. C'est comme s'il y avait un mur qui était dressé devant moi. Visualise-le avec moi, mon frère, ma sœur. C'est comme s'il y avait un mur qui était dressé devant toi. Et à chaque fois que tu entends la parole de Dieu et que tu la confesses pour ta vie, c'est comme si tu prenais le marteau de la foi et que tu frappais sur ce mur. Et peut-être qu'il ne tombera pas du premier coup, c'est vrai. Tu ne verras peut-être même pas des fissures sur ce mur la première fois. Tu ne verras pas d'amélioration dans ta vie. C'est vrai, mais à force de continuer à prendre le marteau de la foi et de frapper sur ce mur, je peux t'assurer, mon frère, je peux t'assurer, ma sœur, qu'à un moment ou l'autre, ce mur va tomber en poussière devant toi et que tu vas passer de l'autre côté, du côté de la guérison. Et ta guérison sera effective dans ta vie. Oui, prends-le de cette manière, symbolise-le de cette manière. À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est comme si tu prenais ce marteau et que tu frappais sur ce mur qui se dresse devant toi. Ta guérison va arriver et ce mur qui se dresse devant toi va tomber en poussière. Dis-le avec moi, j'entends la parole de Dieu et j'agis en conséquence. J'agis en conséquence. Oui, la parole de Dieu a une grande efficacité dans ma vie. Je refuse de croire qu'elle ne produit aucun effet. Elle est puissante pour renverser tout ce qui s'oppose à ma guérison dans ma vie. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'entendre encore d'autres méditations, d'autres paroles qui viennent de la part de Dieu, je t'invite à réécouter toutes les vidéos que j'ai faites pour la guérison des malades, de toutes les maladies. Tu en trouveras quelques-unes sur ma chaîne, n'hésite pas à les écouter. Et si tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit te pousse à les réécouter, eh bien vas-y, mets-toi en action, réécoute-les jusqu'à ce qu'elles produisent quelque chose dans ta vie. Nous sommes convaincus, mon mari et moi, qu'encore aujourd'hui, il y aura des guérisons. Encore aujourd'hui, il y a des raisonnements qui sont tombés. Il y a la présence du Saint-Esprit qui atteste chaque parole que nous avons encore prononcée aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, vraiment, je bénis ta vie, je bénis ton corps, je bénis ton âme et ton esprit. Nous sommes avec vous chaque jour. Nous vous entourons de nos prières et nous vous encourageons à continuer et nous savons que cela portera du fruit dans votre vie. Amen. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur,
Et vous-même, lorsque vous allez recevoir votre guérison, vous serez des témoins puissants pour votre famille, non seulement pour votre vie, mais pour votre famille. Votre témoignage produira quelque chose de puissant dans votre famille, dans vos connaissances, dans vos amis, dans vos collègues. Vous aussi, vous allez produire des bénédictions pour votre entourage, par le biais de votre persévérance à recevoir votre guérison. Je vous bénis encore aujourd'hui. Soyez forts, soyez persévérants et courageux et continuez. Que Dieu vous bénisse abondamment et bien au-delà de toutes vos espérances. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous à demain.